bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis taureaux, ascendant taureau et taureau en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va regarder d'abord les énergies principales qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de décembre. On va commencer donc avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie, ensuite on prendra une carte de l'oracle des émotions et une carte de l'oracle Reiki. Allez, on y va, c'est parti. Les énergies avec les orbes pour nos amis taureaux pour décembre. C'est parti. Hop, on coupe. Ensuite, la deuxième. C'est celle-ci. Et on termine avec les énergies Reiki. Et c'est celle-ci. Allez. Waouh! Très jolie. On commence avec, je vais vous la montrer d'un peu plus près pour vous les taureaux, la carte de l'ancrage, l'enracinement. Super belle carte. Hein. On vous parle là, oui, de retour à l'ancrage, à la stabilité, à la sécurité, à la vitalité, au bien-être, à la force, à l'alignement. Stop, on va s'arrêter là. Donc oui, c'est une super belle carte énergétique, vraiment des énergies très très fortes, très très fortes. On peut vous dire aussi, bon il y a ce retour là, mais on peut vous dire, prenez le temps vous aussi de vous ancrer, de vous enraciner. Comme je le rappelle à chaque fois, comment on fait pour s'enraciner, pour s'aligner, pour s'ancrer et ben tout simplement, une chose très simple, aller promener dans la nature, hein, aller promener dans la nature, toucher les arbres, les feuilles, la terre, tout ça nous ancre, nous enracine, mais pas que. Faire des choses aussi qui nous plaisent, hein, faire des choses qui nous animent, faire des choses qui nous passionnent, des loisirs, et ben tout ça, ça nous apporte de l'ancrage aussi, de l'enracinement. Autre chose encore, prendre soin de soi. Prendre soin de soi nous apporte aussi de l'ancrage, de l'enracinement. Et il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas soin d'elles ou qui ne prennent pas le temps de prendre soin d'elles. Et là, on vous dit, ben, prenez-le ce temps, parce que ça vous permet de vous enraciner. Donc, vous voyez, il y a encore plein d'autres possibilités hein, pour trouver cet ancrage, cet enracinement. Et on vous le dit, hein, prenez le temps de tout ça, justement. Apprenez à prendre le temps pour vous ancrer. Voilà. Méditation, bien sûr, hein, méditation qui ancre beaucoup aussi. Donc n'hésitez pas à faire toutes ces activités, en plus qui sont très très plaisantes à faire, et de surcroît, elles vous apportent tout ça, de l'ancrage, de l'enracinement, de l'alignement. Oh ben voilà, les choses passionnantes aussi, je viens de vous le dire, les choses qui vous passionnent vous apportent de l'ancrage. Donc oui, on peut vous dire, vivez vos passions. Hein, faites attention qu'elles ne soient pas trop dévorantes aussi, parce qu'il y a des passions qui dévorent vraiment. Mais voilà, faites-vous vibrer, faites des choses que vous aimez, qui vous passionnent. Je vous le redis, c'est fou, hein, mais elles vont très bien ensemble. De toute façon, c'est deux énergies, puisqu'elles nous parlent de ça. Hein. Tout ce qui apporte du plaisir apporte de l'ancrage. Et avec les énergies Reiki, la clarté, voir les choses correctement. Bah oui, peut-être aussi voir les choses qui vous font vibrer, voir les choses qui vous passionnent, voir les choses aussi plus clairement. Hein. On peut vous dire avec cette carte, oui, si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, voilà, on peut vous dire qu'avec cette carte, du moins ces énergies-là, vont vous permettre de prendre des décisions, de faire des choix plus aisément. Hein. La clarté, c'est aussi suivre ses intuitions, écouter son cœur. Hein. Il y a ce cœur aussi qui ressort là. Écouter son cœur pour savoir vraiment faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Parce que des fois, on commence à réfléchir un peu trop. Il y a l'ego qui se met au milieu, ça fout une sacrée pagaille. Et là, ça y est, on voit plus les choses clairement. Et c'est pour ça que je vous dis, la clarté aussi, c'est relié aux intuitions, c'est relié au cœur. Écoute ton cœur. Suis tes intuitions pour voir les choses beaucoup plus clairement en tout cas. Eh bien écoutez, elles sont bien hein, vos énergies pour vous les taureaux. Hein. On va les garder à côté, on va continuer la guidance avec les tirages généraux, j'ai envie de dire, puisqu'on va prendre 3 oracles. Dans un premier temps, pour cette guidance générale qui peut parler du matériel, du financier, du professionnel, on va prendre 4 cartes de l'aura aquarelle.
Ensuite, on prendra pour compléter des cartes de la triade et des cartes du tarot. Et tout à l'heure, on partira aussi sur le tirage sentimental, bien sûr. Allez, on y va. On regarde les messages pour vous les taureaux avec Laura Aquarelle. C'est parti. 4 cartes, s'il vous plaît. 2 déjà, 3 et 4. Merci. Ouh là là. Voilà. Il y a de l'introspection, hein, des questionnements à l'intérieur. Ah oui, mais vas-y, quoi. Mais vas-y, arrête de te poser des questions. Ah, j'adore. Alors, je vais vous raconter. Je parle dans ma barbe, là. On a le nuage, on a la lune, on a les oiseaux et on a les dés. Mince, désolé, j'ai mis un coup au micro. Alors les nuages, c'est des trucs qui vous prennent un peu la tête, hein, des petits soucis, mais c'est pas du lourd là, hein. Comme je le dis toujours, hein, les nuages c'est passager, il y a toujours le soleil là qui brille derrière les nuages, mais c'est quelque chose quand même qui vous agace. Il y a des questions, peut-être vous posez un petit peu trop de questions en rapport avec de la créativité, c'est-à-dire un projet créatif, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. On voit que pour moi, vous vous posez un petit peu trop de questions. Là, comme je vous l'ai dit, trop de questions. Eh ben, quand on se pose trop de questions, il y a l'ego qui se fait au milieu, on n'entend plus son cœur, on n'entend plus ses intuitions, et on se laisse gagner par ces émotions un petit peu négatives, hein, qui nous empêchent de voir les choses clairement. Et bien là, ces choses-là sont en lien, comme je vous l'ai dit, avec un projet professionnel ou personnel. Et là, justement, on vous dit que vous allez voir les choses avec clarté. Les oiseaux, notamment la carte des chouettes, parce qu'il y a 2 oiseaux dans cet oracle-là. Il y a les perroquets d'un côté et les chouettes de l'autre. Les chouettes, c'est des conversations avec soi-même, on va dire, avec sagesse. C'est aussi la carte de l'introspection. Allez se poser les bonnes questions en suivant ses intuitions et son cœur et non son ego et sa tête. Voilà ce que c'est. Et on le voit, hein. On le voit, vous allez vous poser quelques questions, mais là, plus calmement, pour trouver les solutions. Et cette carte-là, alors la carte des dés, vous dit en quelque sorte, mais ton projet, là, qu'il soit personnel ou professionnel, mais oui, il est cool, mais il est super cool. Ok, toi, tu peux penser que c'est risqué, et c'est peut-être ça aussi, cette prise de tête, ce doute. C'est parce que oui, votre projet peut être un petit peu risqué. C'est ça les dés. Les dés, tant que tu balances pas tes dés, tu sais pas si tu as gagné ou si tu as perdu. Mais ça en vaut la peine quand même. Ça peut être aussi la peur de l'inconnu, justement, face à ce lancer de dés. La peur de l'inconnu, la peur du risque, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de se lancer toute seule comme un grand ou comme une grande. Eh bien, on te dit là, mais vas-y. De toute façon, la carte des oiseaux, c'est la sagesse aussi. C'est prendre des décisions en écoutant ses intuitions, en écoutant son cœur, mais aussi avec clarté et sagesse. Ça ressort là. Donc oui, pour moi, vous allez enfin vous lancer. Et on vous dit, même si c'est risqué, tu peux te lancer, jeune Padawan. Et oui, tu deviendras Jedi plus tard. Non, mais c'est ça. Hein. Pour moi, il y a la naissance de ce quelque chose, de ce projet. Un peu risqué, certes, mais ça en vaut vraiment la peine. Arrêtez de vous focaliser sur vos doutes, sur vos peurs. Sinon, vous n'allez jamais y arriver. De toute façon, on vous dit que là, vous allez prendre la bonne décision avec sagesse et c'est celle qui te faut de toute façon, ami taureau. Mais il y a ces énergies de clarté qui ressortent avec les chouettes. De toute façon, je viens de vous le dire. Hein. La chouette, c'est voir les choses correctement avec sagesse. Et oui. Donc, oui, nouvelle création personnelle, professionnelle. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau que vous allez vous lancer en laissant de côté vos doutes, vos peurs. Allez, la triade, elle nous parle de quoi? Alors là, je vous ai parlé projet personnel, donc ça peut partir dans tous les domaines, hein, je sais pas moi. Peut-être acheter une maison, peut-être déménager, peut-être changer de ville, changer de pays. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, les projets personnels. Allez, la triade, on va voir ce qu'elle nous raconte, la triade, pour vous.
pour nos amis taureaux, pour ce mois de décembre. Et regardez les petits doutes qui sont là. Oh, les connaissances, elles ressortent aussi. C'est les mêmes énergies, il y a des énergies de connaissances. Oh, punaise. Ah, ça c'est cool. On vous redit à peu près la même chose. Hein. Arrête d'avoir des doutes. S'il y a quelque chose que tu veux faire, arrête d'avoir des doutes. Là, avec la science, alors pour moi, il y a peut-être aussi des personnes qui se posent la question à savoir s'ils vont, s'ils doivent se lancer vers un apprentissage. Alors ça peut être un apprentissage, ça peut être une formation, ça peut être une reconversion. En tout cas, c'est apprendre quelque chose. Eh ben oui, on vous dit si dans votre petite tête, amis taureaux, vous avez des envies de formation, des envies de reconversion, des envies d'apprendre des choses en plus, parce que vous doutez de vos capacités, de votre expérience et de votre savoir-faire, alors qu'ils sont déjà là. Hein. Donc oui, les taureaux qui doutent de leurs capacités, de leur savoir-faire, vont se poser la question, mais peut-être que si je fais justement un apprentissage, une formation, voire une reconversion, ça va m'apporter un plus. Eh bien oui, faites-le, amis taureaux. Si grâce à ça, ça vous permet d'aller de l'avant, ben oui, osez, hein, osez avancer, osez vous lancer vers une formation, une reconversion ou n'importe un apprentissage qui vous permettra de vous sentir plus en confiance et qui vous permettra, ben ouais, on y va, c'est parti mon kiki, qui vous permettra d'aller tout droit vers cette réussite. Alors pour moi, avec cette carte retour, c'est le retour tout simplement de la confiance en soi qui va vous permettre cette réussite. Parce que là, on voit, vous doutez de vous-même, vous avez perdu confiance en vous. Ok, vous envisagez de faire une formation, un stage, une reconversion professionnelle, parce que vous savez que ça va vous permettre de retrouver cette confiance en vous. Et une fois que tout ça est mis en place, et ben hop hop hop, hein, réussite, joie, bonheur et tout ce qui va avec. Et les pépettes aussi, hein, il y a plein de petites piécettes d'or là. Hein. Donc oui, là pour vous, amis taureaux, on voit qu'on reprend confiance en soi grâce à une formation, un stage, une reconversion. Et ça, c'est plutôt cool. Après, je vais quand même passer, parce que le message, je l'entends et je veux vous le transmettre quand même. On part vers un côté un petit peu plus spirituel. Pareil, il y a des personnes qui doutent, qui se posent des questions sur beaucoup de choses. Et on vous dit que justement, il y a quelque chose de spirituel qui va venir vous aider en quelque sorte. Ben, peut-être pour des personnes qui vont aller vers un début d'éveil spirituel. Pour les personnes qui sont déjà dans la spiritualité, pour moi, vous allez, du moins l'univers, ou peut-être vos anges, vos guides, vont vous montrer quelque chose, vont vous faire comprendre quelque chose, vont vous apprendre quelque chose. Et là, ce que vous allez apprendre côté spiritualité, ça va vous donner du boost pour vous faire pour avoir ce retour de confiance en vous, qui va vous ouvrir les portes vers énormément de belles choses. Et ça, c'est bien aussi. Hein. Donc voilà, il fallait que je vous parle aussi de ce petit côté spirituel qui est ressorti pour vous. Allez, on va prendre pour terminer le tirage général, le tarot, et ensuite on fera le sentimental. 4 cartes là aussi du tarot pour vous les taureaux. Du tarot pour vous les taureaux. Allez, 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Et on regarde. Oh, c'est créatif tout ça. Ouh, eh ben voilà. Punaise, mais c'est incroyable, hein. On est encore dans la synchronicité, les enfants. Regardez, on a ce 10 de bâton. Oui, tu peux y arriver, mais décharge-toi de tout ça. Arrête de ne pas avoir confiance en toi. Arrête aussi de t'occuper de Pierre-Paul Jacques. Occupe-toi de toi et déleste-toi de tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Tout ce qui peut t'empêcher d'avancer, c'est tes doutes, Déleste-toi de tout ça. C'est ce que vous dit cette 10 de bâton. Tu peux y arriver, mais arrête de douter.
Voilà ce qu'on te dit. On a le page de coupe, on a la reine de bâton et on a le roi de coupe. Waouh, eh ben oui, la reprise de confiance en soi, elle est là. Hein. Elle est là. Hein. On crème plus de dégain, comme on dit chez moi. Hein. Eh oui, eh oui. Et c'est marrant parce que il y a l'équilibre là. Hein. Il y a l'équilibre entre... entre le mental et le cœur, quoi, hein, aussi. Hein. Ce qu'il y a de matériel avec plus les émotions, le cœur, tout ça. Donc il y a un bel équilibre là déjà, et c'est tant mieux. Hein. Ce qui est sûr, c'est que le retour à la confiance, il y est avec la reine de bâton et le roi de coupe, il y a une reprise de confiance en soi. Hein. Et oui. Alors, je viens aussi aux pages de coupe, bien sûr, on va pas l'oublier, le petit bonhomme là. Oui, vous le voyez, hein, c'est en pleine création là. Hein. On se lance vers quelque chose de nouveau, un côté créatif. Hein. Donc oui, projet créatif, projet personnel, projet professionnel, ça va le faire. Hein. On va dire que c'est les mêmes énergies de toute façon dans tout le tirage. Hein. Oui, les nuages, la carte des doutes avec le point d'interrogation et la 10 de bâton, bien sûr, il faut se délester de tout ça, allez hop, on envoie tout ça en l'air, on vire tout ça, pour pouvoir mettre dans la matière ce dont on a envie, ce qu'on veut faire de notre vie. C'est bien. C'est fou parce qu'on me dit aussi qu'il y a pas mal de taureaux qui ont plein d'idées, des super idées, des idées sympas, mais qui n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à avancer et à concrétiser ces belles idées parce qu'il y a toujours ces peurs limitantes, ces gros questionnements sur vous-même, les taureaux. Stop, vos idées sont bonnes, vos projets sont bons. Donc vas-y, si tu as envie, lance-toi, taureau. Reprise de confiance en vous. Eh oui, allez hop, on y va. Go, go, go. Allez, on va voir côté sentimental, côté cœur, côté amour, ce qui se passe pour vous les taureaux. Est-ce que ça va être aussi le succès, la réussite côté cœur? Allez, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Alors, pour le côté sentimental, je vais prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Love, love, love. Allez, amis taureaux, côté cœur, côté sentimental, émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous les taureaux? On coupe et ce sera celle-ci. On finit avec vous, hein, les taureaux, on finit l'année avec vous. Vous êtes le dernier signe que je fais. Il y en a qui vont dire c'est normal, on garde les meilleurs pour la fin. Je ne suis pas taureau, moi, je suis ascendant taureau. Allez. Et on termine avec l'Améthyste Love. Et c'est celle-ci. Allez, hop. Ouh, nouveau départ. Voyage, oh là 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 là, promesse, s'élever au niveau supérieur, et encore du spirituel même dans le sentimental. Hein. Alors oui, on peut nous parler et des couples et des célibataires. On ne me le fait pas toujours, hein. Des fois on me parle que des couples, des fois on me parle que des célibataires, souvent on me parle que des célibataires, ben là on peut me parler pour les deux. Donc oui, alors, on va commencer par les couples parce que c'est tellement, oh pardon, on va nous parler pour les couples parce que c'est tellement évident. Donc oui, voyage de noces. Donc un petit mariage, s'élever au niveau supérieur. Ben oui, on s'engage un peu plus pour les couples. Pardon. Donc oui, c'est tout simple. Pour certains couples, il y a des promesses de mariage. On s'engage, on monte un grade quoi dans le couple tout simplement. C'est parlant, on dirait un roman photo. Voyage de noces, oui. Mariage, oui. Élévation, donc oui, on s'engage un peu plus. Et pour nos amis célibataires, ben là par contre on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouvel engagement avec une super belle relation karmique là. Hein. Là on nous parle de lien karmique avec cette nouvelle personne dans votre vie. Donc ben oui, hein, c'est tout simple, hein, je ne vais pas fignoler, je ne vais pas faire de la dentelle.
que ce soit pour les couples, que ce soit pour les célibataires, c'est un tirage flash, comme on appelle. C'est un tirage express où on vous dit, oui, un nouveau départ pour les célibataires, une nouvelle relation avec du lien karmique. Et pour les couples, oui, voyage, ça peut être voyage de noces, mariage, pour un engagement durable. Voilà, tout simplement. Allez, on va terminer pour vous avec le petit message de fin, le petit conseil et le tarot des anges gardiens. C'est parti. Pour nos amis taureaux, dernière carte pour vous. Allez, on coupe. C'est parti. Hop. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Oh là 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 là, on a commencé avec, on finit avec. Vous voyez ça, les belles synchronicités. Merci ma guide, merci pour tous ces messages de synchronicité. Donc, on va reprendre. Ça y est, j'ai foiré ma mise au point. Voilà. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous, oh là 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 là, et en vos aptitudes et talents. Voilà, développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, formation, reconversion, apprentissage, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Mais écoutez, cette carte, elle regroupe tous les tirages qu'on a fait, du départ des énergies jusqu'à la fin. C'est incroyable de synchronicité, je le répète encore, je remercie ma guide, c'est elle qui m'envoie toutes ces belles synchronicités et je l'en remercie. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas un excellent, on finit en apothéose, sérieux les taureaux, là vous m'avez fait ma journée, parce qu'on finit avec cette carte en apothéose qui résume tout votre tirage, voilà, ça j'adore. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, des excellentes fêtes de fin d'année. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous amuser, pour partager, vraiment. Nous, on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles guidances. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt les taureaux. Au revoir. Bon mois de décembre. Bye.